tout le monde. Bon, aujourd'hui, là j'ai géré par rapport à mon anniversaire. Il y a encore pas longtemps, là j'hésitais, est-ce que je le fête, est-ce que je le fête pas, est-ce que cette année je fais rien, mais bon d'un autre côté il y a des gens que j'ai envie de retrouver, c'est l'occasion pour faire un peu la fête, donc voilà. Du coup, décision finale, je vais faire un petit truc quand même. Donc là je suis en pleine organisation. Je suis en route pour aller chez l'ostéopathe parce que j'ai le dos complètement bloqué depuis maintenant 5 jours. Ce matin, je me suis réveillée vers 7h, 8h avec une douleur, laisse tomber. J'ai été obligée d'attendre que de prendre un médicament et que ça fasse effet pour pouvoir me rendormir un peu. D'ailleurs, je me suis encore couchée très tard hier soir. C'est n'importe quoi là. À partir de la semaine prochaine, je sais pas comment je peux me réguler dans le bon sens. Je me couche très tard, je me lève tard. Ça va pas. Ça va pas. Après, la vérité, c'est que c'est Julien aussi qui se lève tard. Enfin, qui se couche tard. Et du coup, ça me réveille. Mais tant pis, j'ai trouvé une solution. Dites-moi, quand on est habitué à un rythme de sommeil, depuis une semaine, c'est n'importe quoi. Comment je fais pour changer? Parce que forcément, si je me lève tard, le soir, je suis pas fatiguée pour m'endormir tôt. En plus, j'ai essayé, là, il y a quelques jours. Donc, comment j'arrive à tout décaler, quoi? À part prendre un truc pour dormir, je suis pas forcément pour un truc un peu costaud pour pouvoir dormir d'un coup et me réveiller tôt le lendemain. Je vois pas, quoi. Ou alors me forcer à ne pas dormir ou à me réveiller tôt en ayant peu dormi, du coup je suis morte toute la journée et j'ai pas envie. Je peux être très productive. C'est chiant en fait, quand t'as un rythme de trop décalé. Bon, en tout cas, j'ai une surprise qui est arrivée à la maison ce matin. Je suis trop contente. Et ah ouais, ça va me faire du bien. Et là, je vais donc chez l'ostéopathe pour me remettre le dos en place. J'ai très peur. J'ai peur des ostéos. Parce que un kiné, il me semble qu'un kiné, genre ça appuie sur des trucs, un ostéo, ça te fait craquer, non? Pas forcément. Parce que moi, tout ce qui est craquage, rien que Maëva, quand devant moi, elle fait craquer ses pieds, ou j'ai une autre copine aussi qui fait tout le temps craquer ses mains, je peux pas, je crains. Mais je crains vraiment, genre. Mais vraiment, vraiment. Ça me met des frissons dans tout mon corps. Je peux pas. Je suis pas très flexible en plus, moi. Je suis pas quelqu'un de très souple. Je sais pas ce qu'elle va me faire. Mais j'espère qu'elle va réussir à me... J'ai un nerf qui est bloqué en fait. C'est pas un os hein, pour le coup, je faudrait craquer. C'est un nerf, je le sens. Ça me fait un coup d'électricité quand je fais ça là. Ouh là là, peut-être je fais ce mouvement là. De là à en bas, j'ai tout un câble de muscle qui a un problème. J'ai un souci électrique là-dedans. Alors rendez-vous chez l'ostéopathe fini. C'est très bizarre parce que vu que j'ai mal au dos, je pensais que du coup elle allait me manipuler que le dos. Et au final, elle a à peine manipulé le dos. Elle a juste fait craquer une fois ou deux. Et elle a surtout manipulé au niveau des hanches, au niveau du bassin. Et en fait, apparemment, la douleur que j'ai ici est liée à mon bassin. C'est fou comme tout le corps est relié en fait. C'est-à-dire que des fois, je sais pas, je vais dire une connerie. Vous pouvez avoir mal au bras, mais en fait, c'est relié avec le pied. Vous voyez ce que je veux dire? Max, savoir ce que tu fais. Hein? Je suis en train d'aller à la muscu, je fais mes abdos. C'est une blague. Donc t'arrêtes de te plaindre de je vais reprendre le sport, du coup tu reprends le sport sur la télé. C'est déjà bien. Mais sans tapis? Sans tapis, il a pas de tapis le gars. Et si, il a un tapis le gars. Il a pas. Il a pas de tapis le gars, il a un tapis le gars. Pas de tapis le gars, je te dis. Mais c'est très dur de faire ça à même le sol. C'est une horreur. Tu t'es échauffé? Non. Et là c'est combien de minutes de sport? Je sais pas. Mais ok. Mais la salle est à 5 minutes hein. Bon alors nous sommes sur une doudette. Je peux pas te filmer, t'es en culotte. J'ai retrouvé ma grenouille. Bon par contre il est 17h. Elle vient d'émerger. Mais non mais la vérité c'est qu'elle a fait un vol de nuit et qu'elle a pas dormi du tout du vol. Qu'en fait elle arrive ici à 10h du mat et que... C'est quoi cette culotte de grand-mère doudette? Une culotte de grand-mère avec laquelle tu prends l'avion. Ah ouais, même ma grand-mère elle a fait une culotte comme ça. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu une comme ça, hein, fou. Je suis limite, elle est trop grande, elle est toute... Moi, je supporte pas un truc qui me rentre dans les fesses dans l'avion. Ah ouais? Que dans l'avion? Ouais, dans l'avion, faut que je sois à l'aise. Ok. Non, mais celle-là, elle est un peu trop grande pour toi. C'est du XXL.
Du coup, ouais, elle s'est endormie à 10h du mat, donc elle a squatté la chambre de Thiago. Donc là, c'est génial parce que déjà que moi, je suis complètement décalée la nuit, bah alors elle, carrément, vient de se lever à 17h. Yes! Non, bon, la vérité, c'est qu'aussi dans notre projet, la plupart du temps, on travaille de nuit. Hein. On n'est pas rentré avant minuit à chaque fois et tout, et après, on continue de travailler dans la... Ouais, c'est pas non plus trop dérangeant qu'on soit un peu inversé, mais peut-être pas à ce point-là. Il va falloir qu'on se remette dans le bon sens quand même. Là, on va y aller à fond pendant 2 semaines, mais vraiment, je crois que je vais à peine voir ma famille pendant 2 semaines. Par contre, on a un souci. C'est que, bon, vous le savez, depuis quelques jours, je suis un peu en down, genre, apparemment, ça s'appelle un burn-out. Tu sais qu'il y a plusieurs burn-out. Il y a le burn-out, burn-bound et burn-brown. Il y a plusieurs burn-out, bref. Bon, me regarde pas comme ça de bête. Et que c'est vrai que j'ai du mal à me remotiver. Bon, je sais qu'une fois que je serai dedans, une fois que je remets les pieds dans l'étrier ou sur l'étrier ou que je monte sur le cheval, c'est bon. Mais Doudette, cette fois-ci, je compte sur toi. Parce que c'est vrai que généralement, c'est quand même moi qui suis archi motivante, qui vient, je te réveille, je te saute sur le lit, allez, et qui te fait bosser H24. C'est vrai que généralement, c'est mon job. Je vais être moins lazy, t'inquiète. Mais là, tu peux pas te permettre parce que je suis vraiment en mode un peu... à tout moment, je te lâche dans les pattes. Donc là, on doit inverser les rôles. Mentalise-toi en tant que Manon. Vraiment la meuf hyper stressante, qui n'a pas le time comme d'habitude, qui te fait courir de partout, qui te laisse même pas le temps de manger, ni de respirer. Hein? La dictatrice, mais je t'emmerde. Deviens ma dictatrice. Okay. Alors, parce que là, je sens que la Manon qui a l'habitude de tout... Non, t'inquiète. Pam, 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 pam. Je veux te voir une Doudette motivée comme jamais. Il n'y a que toi qui peux me motiver. Je peux pas faire ça. Je peux pas te faire ça? Bah si, pour une fois. Tu dois tout gérer de A à Z. Tu dois me réveiller le matin, tu dois me sauter sur le lit. Tu dois être une pile électrique. Parce que moi, je suis en manque de batterie en ce moment, laisse tomber. Non, ça va, t'inquiète. Oh bah oui, ça a l'air. Elle me dit non, moi ça va, t'inquiète, elle est affalée dans le lit. En culotte de grand-mère avec des cernes jusque-là. Yes! J'adore parce que je devais aller chez le coiffeur il y a quelques jours. Au final, là c'est moi qui ai décalé, après il a redécalé. Bon, c'est une galère. Je comptais un peu reprendre soin de moi avant qu'elle arrive pour qu'après on enchaîne le taf. Et au final, bah, ce sera pas pour tout de suite, j'ai bien l'impression. Tout est. Parce qu'elle a mis Winehouse. Pourquoi Amy Winehouse? Parce qu'elle a toujours des cheveux emmêlés. On va travailler dans la chambre. Wouhou! Let's go. T'inquiète pas, je te filme pas, je me filme à moi. Tu veux pas enfiler un pantalon que je puisse te filmer? Je suis en panique parce que je suis à poil, quoi. Ok. J'ai plein de trucs à lui montrer dans la chambre, plein de trucs qu'on a reçus, plein de trucs... plein de trucs. Bon, bah je l'ai perdu. Doudette. Attends, je me coiffe les cheveux et je m'attache les cheveux parce que c'est psychologique. Pour moi, là, tu vois, là, je vais au... Tu vois, j'ai les cheveux attachés. Ah ouais? Tu peux pas travailler les cheveux détachés? Non, je peux pas. Ça me stresse, j'aime pas avoir les cheveux dans les yeux. Pour moi, je t'avoue que je ne peux pas aller aux toilettes, les cheveux. Non, mais c'est vrai. J'avais un toc plus jeune, là maintenant je m'en fous, mais quand j'étais plus jeune, je ne pouvais pas aller aux toilettes, les cheveux détachés. Il fallait que je m'attache les cheveux. Ah, mais moi aussi, je le fais toujours. Hein. Pour aller aux toilettes? Je crois que je peux rien faire les cheveux détachés, en fait. Ah ouais? Ah, genre, t'es plus intelligente quand tu t'attaches les cheveux. C'est parce que ça doit te tirer le cerveau, je pense. Il va y avoir un truc. Donc là, tu t'attaches les cheveux pour te motiver, c'est ça? Ouais. Ok. Alors du coup, Je vais me saouler toute la... avec mon snap, moi je lui dis, hey, je te préviens, j'ai repris les snaps. Voilà. Là, je m'en fous. On va tout leur montrer. Fini là de faire du suspense sur le projet. Je vais vous montrer petit à petit, pas tout d'un coup. Bon, du coup, Doudette, je m'attache les cheveux, c'est ça? Je serai plus intelligente, plus productive? Ok. Et plus je les mets haut, plus ça marche? Ok. Bon, alors on va se tirer le cerveau. Hein. Putain, c'est dingue le changement. Ça y est, je suis motivée. Ok. Bon, personnellement, je vois aucun changement. Bon, Doudette, tu te mets en mode avion. Oui, mais tu me stresses parce que je suis toute nue. Je suis en culotte. Mais mets un pantalon. J'ai l'impression que tu me filmes, ça m'angoisse. Mets un pantalon et change de haut aussi. Donne-moi un pantalon, il s'en bat le pantalon. C'est très bizarre, regardez ma queue de cheval. Je peux pas ouvrir ma valise, je te signale, j'ai ni Regardez, pantalon, regardez ma queue de cheval. Pourtant, j'ai un carré. Genre, mes cheveux, ils sont droits. Et pourquoi j'ai des mèches plus longues que d'autres? Elle est très moche, ma queue de cheval, non?
Très space. On dirait un escalier à l'envers. Un escalier à l'envers, ouais. Je comprends pas. Alors, le thème du jour. Au final, je n'étais pas motivée, mais je suis très motivée. Je suis trop contente que ma doudette, elle soit là. J'arrivais pas à travailler toute seule. Alors, le thème du jour. Fais pas trop de bruit, tu vas leur donner des indices en déballant. Le thème du jour, c'est l'Italie. C'est bien comme thème? Ouais. Dis un autre indice. Oh, dis pas l'indice qui est trop facile. Ah ouais, c'est pour ça que j'ai bugué en fait. Le thème du jour, c'est Italie. C'est fleurs et petits trous. Qu'est-ce que tu fais? Tu as des chaussures pour faire le cheval, déguisée en sorcière. Ah. Et pourquoi t'as qu'une seule chaussure, une seule botte? Hein? Vas-y, je te fais une photo. Je te fais une photo. Fais la méchante. Non, très, très dur les yeux. Vas-y, comme ça. Oh oui. Maintenant, fais... Comme ça. Fais la gentille. Non, pas de... Ah, pas... Alors, vas-y, vas-y. La tomate et notre arbre. Un sorcière, elles peuvent pas parler? Non. Pourquoi? Et la petite tomate. Ah, like that? Like that? Tomate et loud pour... Ah, ok, alors recule, attends. Va là-bas au bout. Va là-bas, recule. Abracadabra, comme ça? Yeah. Oh. Et bah, attends, fais bad. Montre-moi comment c'est une bad witch. Oh. Avant toi, tu rigoles. Hein? Non. Ok. Faut pas rigoler. Non. Ah, d'accord, ok. Vas-y, recule. Alors, on est énervé. Hein? T'as rigolé? Bon, et là, on est sur un Thiago puni aujourd'hui, ce soir. Et puni pendant un bon petit bout de temps. Je dirais plusieurs jours. À peu près 5 jours, je pense, qu'on va rester sur la punition. Par contre, je t'ai dit que tu avais le droit de faire un puzzle dans ta chambre, tranquillement. Pas de puzzle dans ma chambre. Il y en a plein en bas, donc viens, on va en choisir un. Mets-toi des chaussettes tout seul. Et on va choisir un puzzle. Non, bah tu peux le faire en bas, si tu veux. Mais en tout cas, t'es puni de plein de choses. T'es puni de tablette, t'es puni d'activité, de télé, de film. Alors Thiago, bon déjà vous avez suivi un peu l'histoire du ski où il me cherchait, il me testait. Bon, quand c'est moi déjà ça passe pas, mais quand c'est avec les nannies ça passe encore moins. Voilà. Donc je l'ai déjà prévenu il y a 2 jours, il répond pas. Je veux pas qu'il réponde quand on lui parle. Si un adulte lui dit de faire quelque chose, quand c'est papa et maman ou quand c'est les nannies, parce qu'on n'est pas là, et ben il le fait. Et il rechigne pas et il ne pousse pas les gens à bout. Et là c'est pas le cas. Voilà. Donc il n'écoute pas. Il a fait quelques petites bêtises et du coup voilà, c'est l'accumulation de plein de choses qui font que je pense qu'il faut que pendant plusieurs jours il se remette en question jusqu'à temps qu'il soit devenu un ange et adorable avec les nannies et avec nous pour pouvoir enlever la punition. Donc, je sais pas combien de jours ça prendra, mais en tout cas je veux vraiment qu'il devienne très très gentil et qu'il arrête de se prendre pour un grand parce qu'il a 5 ans. Voilà. Ah ouais, moi s'il y a bien un truc que je ne supporte pas, c'est qu'on manque de respect aux nannies, aux drivers, au personnel. Mais alors encore plus que si c'était moi. Bon après attention, il n'a pas fait un truc de fou non plus, hein, entre vous et moi. Alors là je vous explique, ça va pas du tout. Mais il répond, il cherche, il teste et ça commence mal. Il commence à prendre de très mauvaises habitudes. Bon, bah à peine arrivé, regardez, il a même pas encore coupé le contact que il vient de niquer la voiture. Incroyable! Le pneu Voilà. il est passé cash. Et la marche aussi, elle y est passée. Ah ben c'est ça, c'est le problème de la marche. Voilà, t'as tué la voiture. Elle vient d'arriver, hein, elle a 10 secondes la voiture. Regardez ça. Ah ouais. Oh, c'est un truc de ouf. Regarde ce qui s'est passé. Oui.
Voilà. Mais c'est où Il vient juste d'arriver avec la voiture. Regarde, il a cassé la voiture. Bon, eh bien, nous sommes sur un couscous pastilla, petite brique. Elle est où la soupe? Elle est là. Je voulais vous parler un petit peu de Cellule Blue. Franchement, quelle autre marque, citez-moi en ne serait-ce qu'une, vous offre jusqu'à 10 cadeaux offerts. Et des échantillons, hein, des vrais produits, des vrais cadeaux, 10 cadeaux. L'offre du moment, elle est simple. Tous les 10 € d'achat sur le site, dès que vous achetez pour 10 €, vous allez recevoir un cadeau, jusqu'à 10. Donc c'est-à-dire que si vous dépensez par exemple 100 € sur leur site, vous recevrez en plus de votre commande 10 cadeaux. Voilà, tous les 10 €, il y a un cadeau. Et en plus de tout ça, il y a plein de réductions actuellement sur le site. Certains packs sont à moins 60%, moins 70%. Mais en plus, j'ai moins 20% à vous donner. Alors, j'ai décidé de vous parler d'un produit en particulier, qui fait partie d'un pack aussi que j'adore. Hein. Mais ce produit, il est tout nouveau. Ça fait quoi? Peut-être 1 mois et demi que je l'utilise tous les matins après la douche, tous les soirs. Et c'est un produit qui, pour moi, est vachement important. Et je n'en avais jamais eu avant. C'est un gel raffermissant spécial décolleté. Ok? Parce que, à mes yeux, comment est-ce qu'on voit qu'une personne vieillit, les premiers signes de vieillissement? Tu peux faire toute la chirurgie que tu veux, tu peux faire tous les soins que tu veux, mais il y a 2 zones du corps qui ne trahissent pas. C'est les mains et le cou et le décolleté. Voilà. Par exemple, une femme qui vieillit, elle peut faire 10 ans de moins au visage, mais si elle prend pas soin de son cou, on va remarquer direct qu'elle a de l'âge. Et ça, c'est vraiment l'astuce. Et là, c'est vraiment mieux vaut prévenir que guérir. Je préfère être prévoyante et commencer dès maintenant à m'occuper de mon cou et de mon décolleté. Et ça, c'est vraiment une routine qui me lâche pas, qui est à côté de mon dentifrice, qui est à côté de mes crèmes de jour. C'est super important. Et je suis très très contente que Cellule Blue ait sorti ce produit-là. Donc voilà, ça c'est un petit peu mon produit chouchou du moment que j'utilise tout le temps. C'est très important. C'est vraiment une zone à laquelle on ne pense pas et qui a tendance à vieillir plus vite que les autres. Donc là, on est sur la crème raffermissante Buste, qui est quand même composée de 97,9% d'ingrédients d'origine naturelle. Et là, c'est la crème raffermissante pour le corps aussi. Et qui, pareil, une super composition. De toute façon, tous leurs produits sont 87, 97, 98, 99% d'ingrédients d'origine naturelle. Donc, ce sont des bons produits. Cellule Blue, ce sont non seulement des bons produits, en plus c'est pas cher avec des méga offres à chaque fois, des réductions, des cadeaux, enfin c'est la meilleure marque, la plus généreuse. Mais en plus de ça, ce sont des produits efficaces. Donc là, j'en profite pour prendre soin de moi. En plus, j'ai le temps ce soir. Un petit peu de crème raffermissante. Après avoir mangé un bon couscous, ça fait pas de mal. Et en fait, ces 2 produits-là font partie d'un de mes packs préférés qui est actuellement avec des grosses réductions sur lequel vous avez moins 20%, c'est le pack raffermissant. Donc je vais vous mettre une vidéo explicative de ce pack-là, si ça vous intéresse, que j'avais tourné il y a quelques semaines et qui comprend du coup tous les produits qui sont dans ce pack. Hop. Et n'oubliez pas du coup que pour l'achat de ce pack-là, tous les 10 € d'achat par exemple, vous aurez un cadeau. En fait, peu importe ce que vous achetez, que ce soit ça, que ce soit l'appareil électronique amincissant, que ce soit le pack minceur, le pack raffermissant, cellulite, peau d'orange, peu importe, il y en a vraiment pour tous les problèmes, tous les petits complexes sur le site de Cellule Blue. Il y a même des produits spéciaux jambes lourdes par exemple. Enfin, allez faire un tour, hein. Voilà. Vous trouverez forcément votre bonheur et profitez-en parce que c'est le moment du coup de recevoir plein de cadeaux. Ah, et avant de vous mettre la petite vidéo récapitulative du pack, à l'intérieur, il y a aussi les pastilles collagène que vous allez voir. Ça, je l'utilise tous les matins. En plus, vous savez à quel point je suis branchée à pastilles de collagène. J'en ai testé, mais plein des marques. Je vous en ai d'ailleurs conseillé plein. Et depuis que j'ai les pastilles Cellule Blue, je prends plus que celle-là. Voilà, j'ai arrêté toutes les autres marques. Incroyable. Et le goût, en plus, il est super bon. Je vous présente en intégralité mon pack Maxi Raffermissant de chez Cellule Blue. Restez jusqu'à la fin, vous allez voir à quel point il est ouf. Tout d'abord, pour prendre soin de ma peau, l'élasticité de mon corps, de mon visage, il me faut ma dose de collagène quotidienne. Non seulement il contribue à la formation naturelle de collagène, mais il aide aussi à stimuler la production. Tous les jours, diluez votre pastille dans un grand verre d'eau ou bien dans votre gourde qui fait partie du pack Maxi Raffermissant. Laissez un petit peu dissoudre pendant 2-3 minutes et vous n'avez plus qu'à déguster. C'est un super bon goût de pêche.
Mon petit chouchou, mon appareil raffermissant, depuis que j'ai eu mes grossesses, ma peau est complètement détendue. Pour venir raffermir tout ça, sculpter et tonifier, j'ai du coup mon appareil raffermissant. Et en fait, c'est top parce que ça va aussi m'aider à combattre tout ce qui est relâchement cutané. En fait, cet appareil, regardez de plus près, ça va venir vraiment travailler sur l'extérieur du ventre de ma peau. Et pour prendre soin de l'intérieur de ma peau, de l'intérieur de mon corps, j'ai du coup mes pastilles au collagène. Ça, c'est de la motivation. Tout bête. On n'est pas censé être dans le lit. On est censé être où? On est censé être déjà debout là, avec la lumière à fond, un peu de musique, des ciseaux dans les mains. Ah, viens, on découpe ce que tu sais. Tu veux faire des coupages là? Pas, Au moins on avance là-dessus, non? Je sais pas si j'ai la force de réfléchir, alors autant découper. Alors déjà que de base, t'as pas forcément une très bonne vue. Je t'emmerde. Déjà, je ne suis pas presbyte, je suis astigmate. Ça veut dire que je vois pas de loin, mais je vois très bien de près. Ah ouais? Bah oui. Bah oui, mais c'est plus logique de voir de près que de voir de loin. Moi je commence un peu, quand le panneau il est trop loin, à pas voir, mais oui, c'est plus logique. T'es sûr? Bah, je vois de près, mais je vois pas de loin. Oui, voilà, un peu comme moi quoi. Bah, t'es myope ou t'es astigmate? Je sais pas. Tu sais même pas ce que t'es. Mais pourquoi t'as des lunettes alors? Bah, j'ai des lunettes parce que je vois pas de loin. C'est pour le style, ouais. Puis ça te sert à quoi de voir de loin? Tu conduis pas. Bah, quand je regarde la télé, je vois rien sinon. Ah Les bon? sous-titres. Ah, de loin, genre de là? Mais là, C'est je de vois près? pas. Mais pas du tout. Ah ouais, d'accord, ok. Donc en fait, tu vois là quoi. Je suis Une bigleuse. petite mémé. Oui, voilà. Je suis bigleuse, je vois rien de loin. C'est pour ça, hein, d'ailleurs, les gens à qui je dis pas bonjour, ne m'en voulez pas. C'est juste que je vous vois pas. Et moi, si je vous dis pas bonjour, c'est juste que j'ai pas de mémoire. À chaque fois qu'on a une soirée, par exemple, peu importe, elle me dit, mais tu te souviens pas de elle? Tu te souviens pas de lui? Non. Limite, tu peux croiser mon frère que je vais pas le reconnaître alors. Mais c'est vrai en plus. Non, peut-être pas mon frère, mais bon. C'était pour pas dire autre chose.